Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal de la Ville de Dieppe en ce 9 février 2015. Au point de départ, j'aimerais remercier notre personnel pour le travail, l'excellent travail qu'ils ont fait au cours des dernières 2 semaines avec la situation des tempêtes de neige et tout, là. Mais aussi de remercier les citoyens pour leur patience parce qu'avec 132 cm et plus de neige au cours des derniers 14 jours, évidemment, ça a mis énormément de pression sur le personnel toutes les personnes disponibles, qualifiées de tous les services de la municipalité ont contribué à cet effort-là. Et on les a remerciés. Quand je dis cet effort-là, c'était dans certains cas, 8-9 jours sur une base continue de 16 heures par jour à faire du déblaiement de neige. Alors, on apprécie le travail qui a été fait de ce côté-là. Pour la prière d'ouverture, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de connaître la différence. Confirmation du quorum. Déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui auraient un conflit d'intérêt sur l'ordre du jour que nous avons ici ce soir? Je ne vois pas de lumière qui s'allume, alors il semblerait qu'on est correct. Maintenant, pour l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc, que l'on accepte l'ordre du jour tel qu'il est présenté. Sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est adopté tel que présenté. Présentation, requêtes et pétitions. On va débuter avec le service régional de Kodiak de la GRC, Monsieur George. Bienvenue pour votre deuxième présence. Oui. Au conseil municipal, comme on avait promis au superintendant Beauchesne, d'avancer les choses sur l'ordre du jour de façon à vous permettre, si vous avez des choses à présenter, et ou si les membres du conseil ont des questions concernant le service Kodiak. Alors, merci, à vous en premier Monsieur lieu. le maire. On l'apprécie beaucoup parce que même si c'est l'hiver, on est assez occupé. Mais vous auriez déjà reçu une lettre du collège communautaire sur notre Annual Performance Plan. Je ne connais pas les termes en français. Mais si vous avez des questions là-dessus, peut-être je peux répondre. Oui, je pense que la majorité des membres du conseil ont déjà été contactés par le collège communautaire pour cette évaluation annuelle de service et ça devrait prendre place au cours des prochains jours. OK, parfait. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est tout. C'est tout? Merci. OK. De la part des membres du conseil, est-ce qu'il y a des questions pour le service de police ce soir? Monsieur Béliveau. Merci bien, Monsieur le maire. La question est un retour en arrière sur un sujet qui a été abordé à quelques reprises. C'est toujours la même de ma part. Je m'excuse de me répéter. Mais c'est peut-être tout nouveau pour M. George. C'est absolument vrai. J'allais justement m'excuser. Il faudrait lui donner une chance de corriger les choses qui n'ont pas été corrigées par les autres, peut-être. Un challenge, un défi. Et par après, je pourrais le répéter de nouveau. Espérons. Ça a à faire avec, justement, des renseignements qui seraient rendus au public, des directives, des conseils, des suggestions pour la conduite d'automobile de manière sécuritaire. Je donne un exemple. Les gens qui approchent une bretelle, un accès contrôlé, il y en a plusieurs qui freinent l'auto. Ils arrêtent au lieu de tout simplement accélérer dans la voie d'accélération. Des choses semblables. La question que j'ai ce soir, c'est que j'aurais voulu que la GRC considère la préparation régulière d'un article semblable, donnant justement quelques conseils pour que les gens prennent des meilleures habitudes à conduire des autos. Que ce soit seulement à titre d'exemple que je viens de mentionner,
Mais évidemment, il y a d'autres situations. OK, dans les écoles ou dans Ben, des ça serait au journaux, général, ou- ça serait pour ceux qui conduisent des voitures, des conductrices puis des conducteurs de voitures. Je remarque encore aujourd'hui, il y a plusieurs pratiques qui sont presque rendues dangereuses, mais qui se font à une basse vitesse, puis personne ne le remarque. Je pourrais peut-être échanger des renseignements par après, certaines choses que je remarque régulièrement. OK. Mais si ça pourrait devenir justement un petit article, que ce soit publié, que les gens peuvent le lire, je ne sais pas, comme Did you know? Ou saviez-vous que? Oui. C'est que ceci, c'est une pratique acceptable. Vous êtes en train de conduire votre voiture de manière sécuritaire si vous faites cela, au lieu de faire ce qu'ils font présentement, qui OK. est un peu... Oui, je pense qu'on avait un article sur, c'est pas un article, mais un tweet sur Twitter semaine passée Oui. pour enlever la neige OK. des autos, des choses de même. Alors, ça serait quelque chose semblable à ça, mais OK. je pourrais peut-être vous rencontrer Oui. puis on pourra s'en discuter. C'est pas difficile à faire. OK, merci. OK. Merci, M. le maire. Merci. Monsieur le conseiller Nolan. Merci, M. le maire. Peut-être juste pour retourner sur le conseil Béliveau, on travaillait sur un projet, mais avec les changements de staffing qui arrivaient à Coriac, le projet avait tombé à l'eau. Donc, on regarde à peut-être essayer de réanimer le projet. Là, donc, on va espérer que ça sera parti. Ouais, oui. C'est beau. OK, merci. S'il n'y a rien d'autre, on va vous libérer, puis bonne fin de soirée. Item numéro 8, question du public. Pas de questions du public ce soir? OK. Item numéro 9, adoption des procès-verbaux. La réunion ordinaire du Conseil tenue le 26 janvier 2015. Proposé par Mme Dallaire, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Les procès-verbaux du 26 janvier sont acceptés tels que présentés. Item numéro 10, motion et mémorandum 10.1. Monsieur Melançon. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, le premier sujet, contribution financière. Comme vous le savez bien, la Ville de Dieppe sur l'eau du colloque Les Arts et la Ville, première fois à l'extérieur du Québec. Longtemps, on stipule que l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick voit la gestion du volet artistique. Alors, une contribution de 55 000 à cet effet afin d'organiser le volet artistique du colloque. Alors, c'est pour approbation du Conseil et par la suite un transfert de fonds parce qu'il y avait une réserve qui avait été accumulée dans l'année 2014 pour la participation. Alors, c'est pour approbation du Conseil de poursuivre dans cette initiative. OK. Pour la résolution, M. Béliveau. Monsieur le maire, que le Conseil autorise un versement de 55 000 à l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick pour la gestion du volet artistique durant le colloque Les Arts et la Ville et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-28-23-20, octroi accueil d'événements, et que le Conseil autorise un transfert budgétaire au montant de 50 000 du compte numéro 7-20-12-89-10, Fonds de réserve de fonctionnement général, au compte numéro 1-20-20-28-23-20, octroi accueil d'événements, je vous le propose. Proposé par le conseiller Béliveau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Monsieur le maire. Oui, M. Béliveau, allez-y. Merci. C'est simplement à titre d'information. Je note M. Bugeaud, qui est gestionnaire principal, les lettres, c'est CV, je pense bien que c'est service communautaire, LV. Le V signifie quoi? C'est loisirs et culture, mais le V? Loisirs et vie communautaire, si je me rappelle bien. Une seconde, M. Bourque. C'est maintenant culture, loisirs et vie communautaire. Bon, merci pour l'information. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non.
Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. 10.2, planification et développement. 10.2.1. Alors, dans le cadre du projet de rezonage du boulevard Dieppe, recommandation du CCU est de ne pas poursuivre le processus de modification au niveau de l'arrêté de zonage et le zonage des terrains portant les 4 NID identifiés dans la résolution qui seront lus, et que ça demeure R3, étant donné que le concept de ce projet proposé va à l'encontre de l'intention générale et aussi le manque de renseignements essentiels pour réaliser une analyse complète et étudier tous les enjeux de cette proposition. Alors, le CCU, Comité consultatif en matière d'urbanisme, recommande de ne pas poursuivre. Merci. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'aimerais amener une résolution de substitution à cette motion. Et j'ai fait des copies pour tous les membres du conseil. Je ne sais pas si vous voulez que je le distribue. Oui. Merci. Alors, moi, Monsieur le maire, je propose que le conseil rejette la recommandation du CCU et demande au personnel du service de planification et développement de leur fournir pour la prochaine réunion du 23 février prochain une liste de termes et conditions à considérer pour que le projet puisse s'intégrer au quartier et que le conseil rejette la recommandation du CCU et ce conditionnel à ce que le conseil approuve le projet de rezonage. Et je le propose, Monsieur le maire. On a une proposition de substituer à la résolution qui était à l'ordre du jour par le conseiller Cormier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie la résolution? Monsieur le conseiller Leblanc. Alors, sur la question, Madame Dallaire. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'avais quelques questions par rapport au rapport qui avait été préparé par le CCU. Puis, suffisant que si c'est voté que le dossier retourne au personnel, peut-être, si on n'a pas la réponse ce soir, c'est des choses qui pourraient être considérées dans l'évaluation du dossier. Je sais que dans le rapport préliminaire du 16 de décembre et aussi dans le rapport qu'on a eu pour cette réunion ici, on parle qu'une étude de trafic serait nécessaire, surtout qu'on parle de modifier les patterns de trafic avec la Kedgewick qui ne suivrait pas son cours habituel. Ma question de clarification, est-ce que cette étude de trafic-là serait nécessaire avant un rezonage ou ça serait une condition au rezonage que cette étude-là s'est effectuée? Comment est-ce que ça marche? Monsieur Frenette. Donc, merci pour la question, Mme Dallaire. Règle générale, quand on a besoin de cette information-là pour faire une recommandation, soit favorable pour un projet, mais avoir une analyse complète de qu'est-ce qu'on a comme, justement, conditions à imposer. On doit les savoir avant le processus de rezonage. C'est toujours l'idéal. Par contre, c'est quand même une condition que si le conseil décide d'aller de l'avant avec le projet comme tel, ils peuvent imposer une condition par après, sauf que quand on a l'information avant de donner notre avis 66, on est en mesure de donner des termes et conditions à même les résultats de l'étude. Donc, sans études sur le trafic, comme qui avait été recommandé par le service d'ingénierie, c'est difficile pour nous d'imposer des conditions quand on ne sait pas les résultats de cette étude-là. OK. Merci pour la clarification. J'avais une couple d'autres questions de clarification. Une, c'est que le rapport qui avait été soumis au Conseil le 16 décembre parlait que le projet rencontrait les termes et conditions générales de notre plan municipal. Puis là, le rapport qui nous est présenté aujourd'hui, pour la réunion d'aujourd'hui, dit effectivement le contraire. Je peux lire la réunion du 16 décembre, ça met de notre rapport... Au niveau du lien avec le plan municipal, le développement proposé suit l'intention générale pour le secteur de la ville en favorisant un développement commercial de type mixte. Puis, l'autre d'aujourd'hui, ça met la conception du projet d'aménagement proposé va à l'encontre de l'intention générale du plan municipal.
pourrais-tu clarifier pourquoi Oui, de nos paquets, il y avait des nuances expliquant ça, mais je pense que ça vaudrait la peine de clarifier pour le public. Puis je pense, puis le public était aussi présent lors de l'audience publique. Je pense que ça a été clairement indiqué qu'il y a quand même une section du terrain qui a le bon zonage. Puis au niveau du plan municipal comme tel, l'affectation du sol permet justement un type de commerce mixte, mais ça ne fait pas en sorte que tous les autres principes et propositions qui se retrouvent dans le plan municipal, qu'avec ce qui a été proposé comme plan de site, ça rencontre tous les principes et propositions du plan municipal. Par contre, il y a une section, puis je pense que c'est expliqué aussi dans l'avis 66, il y a une section du projet comme tel qui rencontre certains principes et propositions du plan municipal, mais ça va quand même à l'encontre de d'autres principes et propositions. Puis une des choses qui a ressorti, j'ai vu de votre analyse, ça parle qu'une évaluation du bruit serait peut-être nécessaire pour savoir si que le plan modifié des développeurs, les solutions proposées vont régler le problème du bruit. Ça serait peut-être quelque chose de prendre en considération, vu que si vous pouvez faire une détermination basée sur les plans révisés ou si qu'il y a d'autres études nécessaires qui vont être effectuées. Peut-être vous avez déjà une opinion sur ça. L'opinion, je peux vous dire ce soir, c'est sûr que nous, on n'est pas experts au niveau du bruit, au niveau du plan modificateur qui a été présenté lors de l'avis 66. Ça a été présenté comme quoi qu'il y aurait un talus, une berme de 3 mètres de hauteur qui représente 10 pieds. Par contre, nous, on n'est pas experts en la matière pour savoir est-ce qu'une berme, un talus de 10 pieds est suffisant pour couper le bruit, étant donné l'emplacement du talus, la hauteur, etc., etc. Par contre, à même titre que le service d'ingénierie demande pour une étude sur le trafic, une étude, vous pouvez demander une étude sur le bruit aussi, à savoir, avec la proposition du talus qui est proposée, est-ce que c'est une condition que le Conseil veut exiger aux développeurs? Ça, c'est dans vos pouvoirs, oui. Merci. C'est tout. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la résolution? Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Il y a eu justement référence dans le rapport qui indiquait que le nombre de stationnements qui étaient proposés pour le projet dépassait la norme exigée par la municipalité. Je pourrais avoir une idée à savoir de combien d'espace que ça dépassait? Donc, en réponse à cette question-là, puis c'est sûr qu'il y a de l'information au niveau des deux petites buildings, qui est l'édifice B et D, qui est sous forme de strip mall. Ça peut avoir une incidence, le nombre d'unités qu'il y a dans ce bâtiment-là. Mais lorsqu'on a fait l'analyse du site, puis des dispositions générales à l'arrêté du zonage, le nombre de stationnements requis pour le projet proposé, c'est un total de 208 espaces de stationnement, avec un extra 15 stationnements pour les personnes à mobilité réduite. Le site, on propose 564 espaces de stationnement et un total de 18 stationnements pour personnes à mobilité réduite. Donc, il y a donc un surplus sur le site proposé de 356 espaces de stationnement, puis un surplus de 3 stationnements pour personnes à mobilité réduite. Et ça inclurait tous les édifices qui sont proposés sur ce lotissement-là? Oui, on a dû considérer la section du site là, qui a déjà le bon zonage, étant donné que c'est un tout, c'est un ensemble, puis on a fait le calcul pour tous les bâtiments, selon le type d'usage aussi des bâtiments, qu'est-ce que les dispositions requises au niveau des espaces de stationnement. Et vous disiez que pour un édifice de 58 000 pieds carrés, vous avez seulement besoin de 300 quelques stationnements, puis ça inclurait les strip malls? Non. Le total, c'est 208. Oui? Oui. Et ça inclut justement le magasin de plus grande taille? Absolument. Juste pour vous donner, ça se joue là, un espace de stationnement pour 40 mètres carrés de retail space. Okay. Merci, M. le maire. Merci. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Si je comprends bien, dans le rapport, on dit qu'on ne dispose pas de renseignements essentiels pour réaliser une analyse complète et considérer tous les enjeux de cette proposition. Alors, est-ce que la résolution que propose le conseiller Cormier va vous permettre d'avoir tous ces renseignements pour pouvoir faire une analyse
complète des enjeux, puis de pouvoir nous remettre des conditions qu'on devrait exiger pour que le réseaunage se fasse? À la fin de la journée, M. Thibodeau, c'est à vous à voter sur les genres de conditions que le personnel vous nous mandatez, dans le fond, d'imposer ou de trouver à imposer des termes et conditions, mais il y a certaines termes et conditions que je n'ai pas encore l'information. À titre d'exemple, quand on a mentionné l'étude sur la circulation, c'était une demande qui était demandée depuis le début du processus, qu'on n'a pas encore reçue. Pour nous, même si on met une condition, à titre d'exemple, avant qu'on soit en mesure d'émettre un permis de construction, on doit avoir une étude de fait sur le trafic. Pour nous, c'est difficile à voir c'est quoi les résultats à la conclusion de cette étude-là, tant aussi longtemps qu'on ne l'a pas fait. C'est sûr qu'il y a certains termes et conditions qu'on peut mettre, que dans le fond, c'est des dispositions qui doivent rencontrer un projet commercial normal à l'intérieur de la municipalité, mais il y a certaines informations que ça sera... Selon votre désir, selon la décision que vous allez prendre, c'est de quoi que probablement il faudra qu'on ramène de nouveau à votre attention, à savoir si vous êtes confortable avec les recommandations de cette étude-là. Puis, tout va jouer dans le wording, dans la façon d'écrire la condition, si c'est le cas. D'accord. Merci. Merci, M. le conseiller Godette. Est-ce que le mandat qu'on donnerait selon cette résolution-ci, est-ce que ce mandat-là demanderait ou permettrait au personnel d'interagir avec le développeur ou les développeurs et les citoyens intéressés particulièrement dans la zone immédiate? Je ne vois pas pourquoi pas. Là. La question, c'est pour M. Frenette, c'est ça? Probablement. Oui. Je préférerais que ce serait un mandat que le conseil donne au personnel. À savoir, si j'ai bien compris votre question, c'est qu'il y aurait les différents partis s'assiraient à une table commune pour voir s'il y aurait possibilité de trouver des pistes de solutions, si j'ai bien compris. Essentiellement, c'est est-ce que vous allez faire ça en vase clos avec votre personnel ou que les gens qui sont particulièrement intéressés, les promoteurs et les citoyens de la région, est-ce qu'ils vont pouvoir se parler ou vous parler? Monsieur le maire, pour répondre à cette question-là, le pouvoir reste à vous si c'est de quoi que vous voulez faire. Le conseil a déjà, par le passé, créé des comités ad hoc sur différentes questions, à savoir si c'est notre rôle à nous de s'assire avec les résidents puis le développeur puis être l'arbitre, dans le fond. Ça doit venir de vous, c'est pas nous qui va le faire. On est ouvert à les rencontrer, mais à la fin de la journée, c'est que le conseil n'est pas ouvert à étudier la possibilité d'avoir des compromis. Si que nous, notre mandat, si qu'on suit encore la résolution, si j'ai bien compris, c'est qu'on doit faire des recommandations par rapport au plan modificateur. Donc, c'est ça qui est mon mandat qui semble nous avoir été donné, à savoir si que là, il y a une autre résolution de votre part où qu'on serait demandé d'être à la table de négociation, si je peux me permettre le terme négociation, ça reste à vous là, sous forme de résolution, mais c'est une possibilité. Oui. Alors, si je comprends bien, de votre part, il n'y aurait pas d'initiative d'essayer de faire, comment je dis, faire l'arbitre ou faire le promoteur de la meilleure entente. C'est à vous à me demander qu'on soit mandaté à faire... Monsieur le conseiller, si vous pouvez faire un amendement, peut-être, si c'est votre désir de... Exactement ce que j'allais dire. Ça demanderait soit une addition ou une proposition nouvelle. Ben, c'est soit un ajout, un amendement à cette résolution-là pour demander qu'il y ait une table de concertation ou de conciliation, je ne suis pas sûr que ce qui est le bon mot, mais qu'il y ait au moins de discussion entre des représentants des citoyens et des représentants du développeur pour voir s'il y a des terrains d'entente. Puis dans cet esprit-là, est-ce que 2 semaines est suffisant pour en arriver à moi je dirais ça, un terrain d'entente acceptable? Ça va dépendre de la volonté. Je pense si le personnel est prêt, puis
Si le développeur est prêt, s'il y a des représentants des citoyens qui sont prêts à le faire au cours des 2 prochaines semaines, j'attends soit un changement de la résolution ou un amendement de la résolution. Alors, moi, je serais prêt à proposer un amendement à ce que le Conseil mandate le service d'urbanisme d'entrer en communication avec les parties intéressées pour en arriver à une discussion qui pourrait améliorer le projet et le rendre acceptable à tous les partis. Merci. Toutes les parties, excusez. Oui. On a une proposition d'amendement. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer cette résolution? Monsieur, aussitôt que c'est appuyé, il y aura des questions. Appuyé par le conseiller Béliveau. Maintenant, sur la question de l'amendement, Monsieur Brideau. C'est que je me demandais s'il fallait pas passer la résolution d'abord, avant de faire la Non, c'est un amendement que c'est un amendement. La résolution, la résolution a été amenée et appuyée. Alors maintenant, on est sur la question de l'amendement. Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Monsieur Leblanc, est-ce que c'est une question sur l'amendement ou sur la résolution originale? Merci, Monsieur le maire. C'est plutôt une combinaison des deux. En premier, la proposition du conseiller Cormier était qu'il semble avoir des modifications de proposer pour le site. Puis la demande originale était de mandater le personnel de regarder les modifications au plan et nous revenir avec des conditions, pistes de solutions ou des recommandations, c'est ça? C'est ça. Puis le conseiller Godette demande, dans cette période-là, d'ici le 23 février, que c'est que les parties peuvent se rencontrer entre-temps. C'est ça, je comprends bien? C'est ce que je comprends. OK. Merci. Monsieur le conseiller Cormier. Ça va. Ça va? Et Madame Dallaire. Je ne suis pas contre l'idée que les gens se rencontrent, si que la volonté des gens de se rencontrer. Je pense qu'on peut imposer à notre personnel la volonté de créer cette table-là, que si que la réunion se prend place ou pas, bien ça, c'est hors de notre contrôle. Mon inquiétude est par rapport à ça, c'est on a toutes les informations nécessaires pour arriver à des terrains d'entente si on n'a pas des rapports qui évaluent les impacts pour le bruit et le trafic pour permettre ça. Je ne sais pas. Peut-être, Mme Dallaire, ça peut peut-être répondre un peu à votre première question tantôt, c'est à savoir si on peut mettre des conditions. Nous, on avait quand même identifié là, dans notre rapport initial, dans notre avis 66, dans l'analyse des plaintes aussi, on avait identifié certains items que pour nous, on jugeait qui étaient primordiales, puis c'est où qu'on voyait des sources de conflits. Je pense que ces sources de conflits-là, si jamais que le comité ou s'est mis en place, là, les développeurs avec les citoyens puis le personnel, je pense que c'est à ce niveau-là que je crois, en tant que professionnel, que les sources de conflit devront essayer de voir s'il y a un terrain d'entente. Au niveau de l'étude, si qu'il manque l'information au niveau de l'étude sur le trafic, puis que le conseil, disons qu'il y a un terrain d'entente au niveau des 3-4 préoccupations majeures au niveau de la proximité là, du bâtiment A, avec ce que ça crée aussi comme nuisance. Après ça, c'est de quoi que l'étude, on peut quand même la mettre conditionnelle. Ça ne veut pas dire que le projet va pouvoir y aller de l'avant si que ça exige certaines conditions que le développeur n'est pas capable de rencontrer si jamais que le projet irait de l'avant avec 3 lectures suite à l'analyse puis d'avoir reçu le rapport. S'il y a des conditions que le développeur n'est pas en mesure de rencontrer, le projet ne va pas de l'avant. Merci. Merci. Alors, sur l'amendement, on est prêt pour la question. Je ne vois pas d'autres lumières s'allumer. Alors, sur l'amendement, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'amendement est accepté.
Maintenant, sur la proposition du conseiller Cormier, telle qu'elle a été amendée, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, cette résolution, telle qu'elle a été amendée, est acceptée par le Conseil. Merci. Prochain item. Monsieur le maire, 10.2.2. Alors, suite à cette résolution qui vient d'être adoptée, il est recommandé d'avoir une résolution de reporter ce dossier pour une prochaine réunion future. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour en faire la proposition proposée par le conseiller Cormier, appuyée par le conseiller Thibodeau? Sur la question, ceux qui sont en faveur signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, 10.2.2 est reporté à une date ultérieure selon le désir du Conseil pour le 23 février. 10.2.3. Monsieur Mélenchon. Lotissement Roman Catholic Archbishop of Moncton, terrain d'utilité publique. Alors, la recommandation du CCU visant l'acceptation du plan provisoire de lotissement, lequel établit 3,4 de superficie de lotissement devant être dévolue en tant que terrain d'utilité publique. Alors, ça représente 2417 mètres carrés. L'acceptation en plus d'une somme d'argent d'un montant de 11 310,75 $, qui équivaut à peu près à 1 du 6,6 du valeur marchande. Alors, c'est pour l'approbation du Conseil ce soir. Merci. Pour la résolution, Monsieur le conseiller Brideau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan provisoire du lotissement Roman Catholic Archbishop of Moncton, lequel établit à 3,4 la superficie du lotissement devant être dévolue en tant que terrain d'utilité publique, laquelle représente 2417 mètres carrés, et l'acceptation en plus d'une somme d'argent au lieu de terrain d'utilité publique au montant de 11 310,75 $, lequel équivaut à 1 de 6,6 de la valeur marchande du lot 15-2 créé dans ce lotissement. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question, M. le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Il est peut-être dans notre paquet, là, mais je gardais le terrain d'utilité publique. Est-ce qu'on identifie quelle portion va être le terrain d'utilité publique? Parce que tout de suite, il y a un sentier pédestre, je pense, qui passe là tout de suite. Monsieur le maire, on parle de la page 75 de votre paquet. Alors, c'est la verdure qui est en bas de la photo. Le sentier était à un emplacement où ce n'était pas nécessairement sur le terrain de la ville. On avait une entente avec l'archevêque pour avoir un droit de passage. Alors, ceci va nous mettre le sentier sur la propriété de la municipalité, puis le terrain qui était disponible. Alors, on en est propriétaire suite à ceci. OK. Parce que tout de suite, le terrain d'utilité publique qui part de la centrale, parallèle avec la Vanier, oui. Ça rend où? Ça Je vois qu'il y a une propriété en arrière. Est-ce que c'est encore une propriété de l'archidiocèse? Ça s'en va jusqu'entre la rue Gilbert-Fine et la Grégoire. Il y a un sentier qui traverse la Vanier et on se préserve un terrain d'utilité publique pour poursuivre le sentier possiblement qui se dirigerait vers l'Amiro. Alors, c'est pour ça que la verdure se continue. Okay. So, le sentier qui est entre Grégoire et Gilbert-Fine viendrait à côté sur le terrain d'utilité publique? Oui, qui est déjà en partie notre propriété et de la paroisse. Alors, ceci va tout être sur la propriété municipale. OK. Merci. Merci, Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Est-ce que je peux bien comprendre que cette résolution voudrait dire que l'espace vert qui serait dans ce lotissement-là est représenté par qu'est-ce qu'on voit en vert dans le diagramme même? C'est M. Frenet, mais je peux dire oui, mais des détails. Et Frenet. Effectivement, puis c'est sûr, c'est une grosse superficie de terrain. C'est pour ça là, que ça paraît petit là, sur la carte, mais effectivement, c'est l'emplacement. La seule chose que je soulève, c'est à savoir l'eau, qu'est-ce qui demeure? La balance du lot est considérablement plus grand que la section vert.
il n'y aura pas d'espace vert à l'intérieur de tout ce lot-là pour activités que ce soit actives ou des activités passives. Je peux répondre en partie à la question, mais je pense aussi qu'on a le département de loisirs qui peut peut-être répondre plus à cette question-là, mais c'est sûr qu'ils ont pris en considération le sentier. Puis comme vous savez, on veut s'assurer dans la municipalité que du terrain d'utilité publique, soit sous forme de parc ou sous forme de sentier, amène à un autre parc dans le voisinage. Enfin, on a un parc de quartier à la hauteur de la rue Tranquille, puis on a aussi le terrain d'utilité publique en arrière de l'école Anna-Melenfant. Donc, dans l'analyse du service de loisirs, ça a été considéré la proximité de d'autres parcs en faisant la liaison là, par un sentier piste cyclable. Et en considérant justement l'aménagement d'un terrain de cette superficie-là, ça constitue quand même si ce serait seulement un parc passif, un endroit pour que les gens s'assoient, simplement un boisé bien entretenu? À ce niveau-là, je peux peut-être laisser le service de loisirs ajouter, sauf que effectivement, on va avoir des terrains lotis avec des cours arrière, cours avant privés, qui ont des lieux de détente au niveau privé. L'analyse a été faite par rapport à l'environnement immédiat, puis la distance entre les parcs puis les infrastructures passives et actives dans le secteur. Monsieur Bourque. Également, à l'ouest de la rue centrale, le terrain de l'autre côté, qui est boisé, ils ont un terrain d'utilité publique assez grand. Là, je n'ai pas la dimension avec moi, juste de l'autre bord de la rue. Et puis, qu'est-ce qu'on regarde, nous? C'est vraiment à proximité, à l'intérieur de 800 mètres, qu'est-ce qu'on a pour desservir. Et puis, on a également au sud l'avant-garde aussi, qui via le sentier Gilbert-Fine, qui nous amène directement là. Alors, il y avait comme 5 endroits autour, incluant le futur parc qui est du côté ouest de la rue centrale, juste là, au bord du chemin. Alors, pour nous, c'était vraiment assurer que le sentier soit sur un terrain d'utilité publique et qu'on puisse éventuellement le rendre plus bas sur l'Amiro dans le futur. Alors, c'est ça qu'on a regardé dans ce cas ici. Monsieur le maire, mon inquiétude demeure toujours la même. C'est un terrain qui pourrait finir à être complètement rasé, quelques arbres plantés par après. Alors, tout ce boisé-là serait perdu à la municipalité pour justement du développement. J'ai la misère à voir que si un espace moindrement et pas nécessairement très grand serait réservé pour permettre justement un point de rassemblage, des terrains privés ne constituent pas une responsabilité de la ville, puis c'est pas vraiment un endroit pour rassembler les gens. J'ai la misère à voir que ce terrain-là va être possiblement perdu complètement de son boisé. Merci de vos observations. Monsieur le conseiller Godette. C'est dans le même sens que les deux dernières interventions. C'est bien d'assurer que le sentier soit d'une largeur bien correcte et qui serve bien les besoins des citoyens. Mais je pense que l'espace qui est concerné ici est suffisamment grand pour que ça vaille un espace communautaire qu'on appellerait. Puis je dis encore que on peut toujours accepter de l'argent, mais de la terre, une fois que c'est compromis, ça bouge mal en termes d'espace. Alors, moi, je vois là que réellement, si ça, dépendant de comment ce que les rues sont orchestrées ou organisées là-dedans, là, le terrain de jeu ou l'espace communautaire deviendra autour des pierres tombales. Parce que c'est le seul espace libre, flexible qu'il y aura, qui sera proche. Puis je conteste l'affaire de... Il y a un terrain de jeu, comme on peut l'appeler, à 800 mètres. Premièrement, c'est presque 2 fois la distance recommandée de 500 mètres, et traverser la rue centrale pour des jeunes des âges qui l'utilisent
je le recommanderais absolument pas. Question de vitesse, question de quantité de trafic. Alors, c'est pas réaliste, à mon avis. Alors, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec cette résolution-là, telle qu'elle est formulée. Merci pour vos observations. S'il n'y a pas d'autres questions sur la résolution, pour la question, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Est-ce qu'on peut avoir une levée pour les non? 3. Alors, la résolution est acceptée à 5, 3. Merci. Prochain sujet, 10.2.4. Alors, dans le cas d'un lotissement Vieux-Moulin, un plan provisoire, le CCU vise que le plan provisoire soit accepté avec 4 unités et l'acceptation en plus d'une somme d'argent au lieu d'un terrain d'utilité publique, un montant d'une valeur de 4 000 laquelle ça représente 8 de la valeur marchande. Si vous regardez le plan, on parle de 5 lots qui est développé, alors aucun potentiel au niveau de terrain d'utilité publique. Alors, c'est pour approbation du Conseil de procéder. Merci. Pour la résolution, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan provisoire du lotissement Vieux-Moulin, Unité 4, et l'acceptation en plus d'une somme d'argent au lieu de terrain d'utilité publique au montant de 4 000 $, lequel représente 8 de la valeur marchande du terrain devant être développé dans ce lotissement. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Sur la question, Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Ce que je garde bien dans notre document, c'est que le zonage de la parcelle est RHM, résidentiel habitation mixte. Ça reste, c'est juste pour prendre cette parcelle-là puis le couper en tranches pour faire des terrains individuels, c'est ça? C'est bien ça? Oui. Si ça arrive au point que ça serait proposé des maisons en série ou quelque chose, puisque c'est divisé en tranches, tu ne pourras pas mettre une série de maisons rangées? Ça dépend de la superficie des maisons rangées. Tu as des maisons rangées aussi qu'avec les dispositions de l'arrêté de zonage, on peut quand même lotir à partir du mur mitoyen. Ça prend des superficies moins grandes de façade, c'est une possibilité, mais là, on parle là, plutôt avec le développeur. C'est pas son intention, c'est de développer le même type de typologie des maisons unifamiliales sur le site. OK. Ben, c'est un petit peu ça le sens de ta question, parce que c'était ça. Je demande juste pourquoi il n'aurait pas voulu changer le zonage, bien ça, c'était tout le processus. Oui, puis nous, on a déjà rencontré le développeur, on sait c'est quoi son intention, puis c'est pour ça qu'on travaille avec lui au niveau de le maximum de terrain qu'il pouvait créer par rapport à ce qu'il voulait faire comme typologie d'habitation. À l'interne, on est confortable avec ce qu'on vous présente. Parce que la topologie du quartier dans ce coin-là, il n'y a pas des maisons rangées qui seraient RHM le proposerait. C'est un peu mon inquiétude, là. C'est pas son intention, puis je sais que ça devient compliqué parce que là, il faut que tu aies le mur qui divise directement sur la ligne, c'est ça, là, pour les diviser. OK, merci. Merci, Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Je peux bien comprendre ici, dans ce cas ici, qu'il y a justement un centre d'activité pour les enfants sur la Dumoulin. Ce sera à quelle distance de l'emplacement proposé pour la construction de ces résidences-là, sur la Tillemont? Quelqu'un connaît ça? C'était ma rue. Je peux vous dire, je restais sur la Dumoulin, donc on marchait quand même assez souvent sur la Tillemont. Puis c'est à moins de 200 mètres. Là. Okay. C'est vraiment pas loin. Alors, ça remplit bien justement le mandat, Monsieur le maire. C'est sur il n'y a pas de besoin de traverser la Melançon pour que les jeunes se rendent là. Alors, je vois bien le raisonnement de cette demande ce soir. Merci. Merci, Monsieur le conseiller Godet. Est-ce qu'on se rappelle ou est-ce qu'on a connu pourquoi cet espace-là avait été retenu ou pas développé avec le restant de la rue Tillemont en particulier?
Ben, c'est aussi au niveau personnel entre le propriétaire actuel puis avec qu'est-ce qu'il a vendu comme terrain qui était prêt à vendre au développeur qui a développé justement la rue Tillemont, des Aubes puis du Moulin. À savoir pourquoi ils ont conservé, c'est une raison, j'aurais tendance à croire, personnelle. Puis aujourd'hui, ils sont prêts à développer. Je pense qu'à un moment donné, il y avait question de léguer ce terrain-là pour un fils ou une fille, un enfant. Je pense que c'était la raison initiale. Puis aujourd'hui, je pense encore le cas. Il y aura un terrain qui sera légué à de la famille. Alors, ce n'est pas un accident de parcours, là, c'était consciemment qu'on avait conservé ça, de ce que vous en savez ou de votre mémoire. Absolument. Merci. Pas de quoi qu'on a demandé comme question, mais c'est ça qu'on a su comme explication. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions pour la résolution, ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Il n'y a pas d'arrêtés municipaux pour ce soir, ni aucun avis de motion que j'ai reçu. Demande de renseignements et annonce de la part des membres du Conseil. On va débuter à ma droite. Monsieur Leblanc. Merci, le maire. Aucune annonce à faire pour ce soir. Merci. Monsieur le conseiller Brideau. Bien, moi, monsieur le maire, je voudrais souhaiter une belle journée de Valentin, fête des amoureux qui s'en vient samedi prochain à tout le monde, à toute notre population du Grand Dieppe, ainsi qu'à notre personnel, d'ailleurs. Merci, monsieur le conseiller Nolan. Merci, M. le maire. Je voulais juste remercier le travail de tout le personnel de la ville, spécialement les déneigeurs. Ça a été 2-3 semaines ridicules. Au moins, on n'a pas eu le 2 mètres qui a tombé dans 2 jours en Colombie-Britannique. Là. Ça aurait été un moyen défi. Mais non, beau travail à tout le personnel. Je comprends que c'est pas facile. Puis on a été averti qu'il y avait des conditions que vous faisiez du déneigement dedans qui n'étaient pas nécessairement favorables. Donc, merci. Puis continuez à faire beau travail. Le conseil vous appuie énormément. Merci. Madame Dallaire. Pas d'annonce pour moi ce soir, monsieur le maire. Merci bien. Monsieur le conseiller Godet. Oui, premièrement, s'il y en a qui veulent se renseigner sur les mythes de l'histoire de l'Acadie, demain matin, 8h30, à l'Igloo, il y a une conférence qui va nous être présentée, qui va être de fort intérêt, j'en suis certain. Tout le monde est bienvenu. Je voudrais aussi signaler que la bibliothèque, le trafic continue de bien fonctionner. Les emprunts et l'utilisation des ordinateurs et des salles de consultation, c'est bien achalandé. Alors, merci au personnel qui se force pour répondre aux besoins. Et c'est certain que quand on considère l'achalandage de notre bibliothèque en comparaison des autres dans la province, il manque au moins une personne à temps plein et la demande a été faite par la Commission au niveau de la province pour qu'on ajoute une personne à la bibliothèque municipale à Dieppe. C'est aussi le mois des Noirs et de plus en plus nous avons des personnes qui arrivent de l'extérieur et d'autres qui déménagent de moins loin, mais il y a beaucoup d'activités, beaucoup de conférences et beaucoup d'occasions d'échanges qui sont prévues durant le mois de février. J'encourage tout le monde à participer, à être plus sensibilisé à ça. Je voudrais signaler que hier, le nom de Dieppe, qui était à ce moment-là essentiellement le territoire de la paroisse Sainte-Thérèse, le nom de Dieppe a été incorporé par la province. Alors, ça a passé du village ou du hameau de Légère Corner qui n'était pas incorporé au village de Dieppe. Alors, Dieppe, comme nom incorporé, avait 69 ans hier. Et je crois que c'est bon de le savoir, c'est bon de voir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Et le premier maire qui a été élu, c'était Siffroy Leblanc.
Siffroy-Leblanc, c'était le père du dentiste Clément, pour ceux-là qui se rappellent du dentiste Clément. Et M. Mathieu Elslager était l'aviseur légal. Et l'année d'après, l'année suivante, le village de Dieppe acheta, 2 ans après, en 1948, les 200 maisons construites pendant la guerre à Lake Burn. Alors, on signale aussi dans l'article que c'était une vision, comment je dirais ça, une vision audacieuse, mais qui a bien servi la communauté et toute la région parce qu'avec ça, il y avait les conduits d'eau et les conduits d'égout. Et je suis certain que le directeur de l'ingénierie va pouvoir faire un sourire, même si ces conduits-là sont rendus au point d'être remplacés. Alors, c'est ça que je voulais surtout signaler, que le 8 de février 1946, Dieppe a reçu son nom de village. En 1952, il a gradué à Ville et en 2002, il a gradué à Cité. C'est ma contribution pour ce soir, monsieur. Merci, juste à temps. Monsieur le conseiller Cormier. Rien à rajouter. Merci. Merci, monsieur le conseiller Thibodeau. Même chose ici, rien à rajouter. Merci, monsieur le conseiller Béliveau. Merci, monsieur le maire. En premier lieu, j'aimerais justement féliciter les organisateurs du Carnaval d'amitié qui a eu lieu la fin de semaine d'avant. Puis comprendre que les activités ont été un peu chambardées à cause justement de nos chères conditions climatiques, mais que le tout s'est bien déroulé. Puis d'après les gens qui ont mentionné qu'ils ont eu bien du fun, puis que les conditions étaient propices pour un carnaval de l'amitié de l'hiver. Seul autre point, monsieur le maire, que j'aimerais aborder ce soir, ce serait tout simplement, vu que ça nous arrive, c'est ici de l'année, le déneigement de nos propriétés, les propriétés privées, et où on essaye de placer notre chère neige qui est maintenant rendue plusieurs mètres de haut. Tout simplement d'encourager les gens, de s'assurer qu'avec les souffleuses, qu'on place ces neiges-là aussi bien, comme on dirait, et prudemment que possible. Et où on voit que certaines situations s'imposent pour que cette neige-là est placée à côté de la maison du voisin, mais probablement le mot de politesse, ça serait de s'assurer que le voisin est mis au courant. Est-ce que ça le dérange? Est-ce qu'il y a des installations qui pourraient être délicates aux côtés de leur maison qui pourraient peut-être poser des problèmes, que ce soit des sorties, des bouchées d'entrée d'air ou de sortie d'air, des échangeurs d'air. Une fois bouché, évidemment, ce système-là fonctionne beaucoup moins bien. Puis de plus en plus, on voit à Dieppe des installations de gaz naturel. Alors, ces instruments-là peuvent être assez délicats également. Et on sait qu'on souffle la neige, des fois, il y a des morceaux de glace qui se mettent là-dedans, puis c'est plus que simplement la belle neige qu'on a eue de manière chanceuse qu'on a eu jusqu'à date. Alors, j'encourage les gens, justement, de jaser avec leurs voisins puis de leur expliquer si c'est un besoin. Et évidemment, la chose à faire, c'est que le voisin dit « Non, je ne veux pas que tu souffles ta neige là. » Ben, prends les mesures de la placer ailleurs, évidemment, pour s'assurer qu'il y a la paix dans le voisinage. Merci, M. le maire. Merci bien. Monsieur le conseiller, juste pour souligner la visite toute récente de 24 jeunes de la région de Angers. Remercier évidemment les jeunes qui se sont impliqués ici localement et les parents surtout. Cette visite-là a pris place du 29 janvier au 4 février. Il faut dire que nos cousins français ont vraiment goûté à l'hiver canadien. Ils en ont eu pour plus que leur argent, vraiment. Et le voyage de retour de nos jeunes ici se fera vers Angers du 2 au 11 avril. Alors, je sais que les parents des jeunes qui font le voyage en Europe font toutes sortes d'activités de levée de fonds. Et on vous encourage à les encourager. Une belle expérience pour nos jeunes. J'aimerais vous rappeler aussi, en parlant de neige et de solutions,
critique, comme vous l'avez mentionné avec la question du gaz naturel en particulier, mais quand on pense à nos bornes fontaines, là, je sais que présentement, toutes les bornes fontaines ont été nettoyées à la grandeur de la ville. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, où est-ce que ça n'a pas été fait, signalez-nous-le, mais ça m'a été rapporté que toutes les bornes fontaines ont été nettoyées. Mais encore une fois, on aimerait d'encourager les gens à adopter une borne fontaine chez eux parce que, évidemment, le temps qui va être sauvé pour nos pompiers quand il y a une grosse tempête de neige puis que la borne fontaine est embourrée de neige, la minute et demie ou 2 minutes qu'eux doivent prendre, c'est la minute et demie ou le 2 minutes qui pourrait sauver votre vie lorsque ça arrive. Je suis chanceux, j'ai un voisin, moi, qui déblaye la borne fontaine avec sa souffleuse. Il fait son bout de trottoir de la maison chez eux jusqu'à la borne fontaine et il s'en occupe bien. Et ça soulage tous les gens du voisinage de ce côté-là. Je pense que c'est un bon programme. C'est un programme sécuritaire qu'on veut continuer d'encourager dans notre municipalité. Autre que ça, j'ai pas d'autres annonces à faire et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée.